Bonjour à tous. Je vais vous présenter un outil qui a été créé pour permettre aux professionnels de l'immobilier d'appréhender la rénovation énergétique en maison individuelle. Cet outil a été développé par la société Octave, qui a été créée par la région Grand Est, afin d'accompagner les propriétaires qui souhaitent engager des travaux de rénovation. Après avoir travaillé avec les agents immobiliers dans le cadre des expérénaux de l'ADEME, nous avons ressenti le besoin et l'envie des agents immobiliers d'être accompagnés sur ces questions. Mais l'agent immobilier est un professionnel qui a besoin d'une grande réactivité. Il nous est donc apparu indispensable de les rendre un minimum autonomes. À l'heure actuelle, les agents immobiliers doivent appeler chaque entreprise pour faire réaliser des devis. La création d'un outil nous a donc apparu adéquat. Vous aurez donc bien compris qu'il ne s'agit pas d'un logiciel de thermique, car il doit être accessible aux néophytes et leur permettre d'avoir une vision globale et simplifiée de la rénovation énergétique dans son ensemble. Cet outil ayant aussi pour objectif de remettre sur le marché des biens immobiliers très dégradés associés à un scénario de rénovation performante. Cet outil comprend 5 onglets. Un onglet Info, un onglet Vendeur, un onglet Acheteur, un onglet Tutoriel et un onglet spécifique pour les conseillers. Cet onglet, Modification conseillée, doit être modifié dès le départ. Dès la première utilisation, il faut mettre à jour les données d'entrée qui seront indispensables aux autres onglets. Il comprend le coût moyen des travaux énergétiques au mètre carré pour une rénovation globale BBC. C'est sur cette base que les travaux sont calculés. Ils diffèrent selon les régions, c'est donc à vous de trouver cette information. Le taux et la durée actuelle du prêt. Il existe pour cela plusieurs applications gratuites comme meilleurtaux.com ou CAFPI. Ensuite, il y a le coût forfaitaire des travaux autre que thermique. Il s'agit ici d'une moyenne. Enfin, l'accompagnement, lui, n'a d'intérêt que si la structure dans laquelle vous êtes prévoit une prestation payante. Maintenant que nous avons configuré le tableur, nous allons pouvoir prendre un exemple concret. Il suffit alors de se rendre sur l'onglet Info, qui est la partie dans laquelle vous allez inscrire l'ensemble des informations utiles de la maison, à savoir que les parties en rouge sont à saisir manuellement, alors que les parties en noir sont à menu déroulant. Les informations à saisir sont celles du DPE. Malheureusement, ces documents ne sont pas toujours disponibles. Une formation simple à destination des agents immobiliers est donc nécessaire si vous leur octroyez la possibilité d'utiliser cet outil en direct. Les cellules et la saisie sont intuitives. Il faut cependant bien saisir certaines informations comme la surface habitable, le type de structure du bâtiment, le prix de vente et la mensualité de remboursement dans le cadre d'un prêt, ou en tout cas le financement de la totalité de l'achat. Vous pouvez vous référer à des sites comme meilleurtaux.com ou encore CAFPI. Le prix de vente, si cette maison est entièrement rénovée, est très important. Il s'agit d'un exercice de projection de la part de l'agent immobilier. Le niveau d'isolation de la maison est aussi à intégrer. Enfin, les autres travaux non thermiques qui sont à prévoir. Lors d'un acte achat-rénovation, il est assez rare qu'il n'y ait pas d'autres travaux à prévoir. Une fois la saisie réalisée, vous n'avez plus rien à faire. Tout se calcule automatiquement. Vous voyez donc que le niveau d'information à prendre en compte est relativement simple et accessible à tout néophyte de la thermique du bâtiment. La plupart du temps, il s'agit d'informations que les transactionnaires immobiliers ont en leur possession, ou en tout cas, ils peuvent les obtenir facilement. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont surtout les résultats. Et là, vous voyez 2 onglets, Vendeur et Acheteur. Tout d'abord, l'onglet Vendeur. Nous n'avions pas intégré cet onglet au début de l'outil. Il s'agit d'une demande des agents immobiliers et vous allez comprendre pourquoi. L'intérêt principal de cet onglet,
réside dans la nécessité d'argumenter la fixation d'un prix juste au regard du marché. Cet argumentaire, se basant sur un outil tiers, neutre et objectif, est un véritable plus pour les transactionnaires. Ici, vous retrouverez le coût global du bien, incluant le prix d'achat, avec les différents frais et les coûts de travaux thermiques et non thermiques. Ainsi, pour un bien affiché à 130 000 €, dans cet exemple, le budget nécessaire pour un acte achat-rénovation performante se situe à 230 000 €. Cela donne donc à l'agent immobilier une information sur le juste prix du bien à négocier avec le vendeur et surtout sur le budget global nécessaire du futur acquéreur. Enfin, nous avons l'onglet Acheteur qui a lui pour objectif de montrer aux transactionnaires immobiliers et à l'acquéreur l'intérêt d'entreprendre une rénovation énergétique. Ici, 3 informations sont à retenir. La première étant le graphique représentant l'effort financier mensuel de l'acquéreur, incluant l'achat, les travaux et le coût de chauffage dans le cadre d'une rénovation simple, simplement esthétique, sans travaux d'économie d'énergie, dans le cadre d'une rénovation avec un minimum de travaux énergétiques. Dans cet exemple est régulièrement pris le plancher de comble, le plancher bas et la VMC. Et le troisième scénario comporte une rénovation performante. Le second étant la facture de chauffage mensuelle au bout de 20 ans. Pour l'ensemble des 3 scénarios. Et enfin, la troisième information donne une indication sommaire sur les aides financières mobilisables. Pour terminer, l'onglet Tutoriel, comme son nom l'indique, reprend quelques informations sur l'utilisation de l'outil. Je ne m'y attarderai pas, simplement vous indiquer la présence d'un tableau indicatif de conversion pour le calcul des consommations d'énergie que nous avons juste à côté. Ce qui permet au conseiller ou à l'agent immobilier de faire une conversion rapide en fonction des éléments de consommation d'énergie qu'il a en sa possession. Voilà, nous en avons terminé. Je vous invite maintenant à télécharger l'outil si ce n'est pas déjà fait. Cet outil est en open source, il peut être utilisé comme bon vous semble. Appropriez-vous ce tableur en le modifiant selon vos besoins, comme les logos par exemple. Pour débloquer l'outil, puisqu'il est protégé, pour éviter que l'ensemble des éléments soient modifiés par erreur, il faut aller sur l'onglet Révision et pour chaque feuille, ôter la protection. Il suffit alors de cliquer sur ôter la protection de la feuille et d'inscrire le mot de passe étant FAIRE, F-A-I-R-E en minuscule. Cette manipulation est à faire pour chaque feuille. N'oubliez pas de reverrouiller le document en allant sur Protéger la feuille une fois qu'elle est enlevée. Ici, l'onglet se renomme Protection de la feuille et de réinscrire le même mot de passe, FAIRE. Il faut aussi, si vous souhaitez mettre à disposition l'outil directement aux agents immobiliers, bien sûr, n'oubliez pas de masquer la feuille modification conseillée pour qu'ils ne puissent pas changer les informations de base. Il suffit de faire un clic droit sur la feuille et de faire masquer.